Bonjour, on va terminer aujourd'hui la théorie sur l'œil en parlant de l'accommodation du cristallin. Donc, le cristallin a un rôle particulièrement important à jouer au niveau de la vision. Donc, d'abord, un petit rappel, là, le cristallin, c'est une lentille qui est située ici, juste derrière l'ouverture de l'iris, donc derrière la pupille. C'est un milieu transparent. Donc, la lumière va passer au travers pour se rendre jusqu'à la rétine. Donc, le cristallin a un rôle particulièrement important à jouer pour s'assurer qu'on ait une vision nette et non pas une vision floue des objets. Donc, comment le cristallin va nous permettre d'avoir une vision nette? Bien, en fait, c'est que le cristallin donc son rôle c'est ça, permettre de voir avec netteté l'image qui est projetée sur la rétine. Et comment qu'il va faire ça, le cristallin? Ben, c'est qu'il va changer de forme. Donc, on va aller voir un petit peu plus bas sur les images. Donc, on va voir d'abord la vision de loin. Donc, lorsqu'un objet est assez éloigné, bien, on voit que les rayons de lumière, donc il faut comprendre que quand on voit un objet, c'est que cet objet-là est lui-même éclairé et il nous réfléchit la lumière vers nous. Donc, c'est ces rayons-là réfléchis de la lumière qui vont entrer dans l'œil. Ce qu'on voit, c'est lorsque la lumière entre dans l'œil, elle va être déviée de sa trajectoire. Donc, il y a d'abord la cornée, mais aussi le cristallin qui va dévier les rayons de lumière pour les envoyer vers la rétine. Donc, lorsque l'objet est loin, bien, le cristallin a plutôt ici sa forme aplatie. Donc, le cristallin, à ce moment-là, il est au repos. Donc, lorsque le cristallin est plutôt aplati, il est au repos. Et l'image, là, va bien aller se former sur la rétine. Donc, lorsque l'objet est éloigné, le cristallin est au repos avec une forme plutôt aplatie. Et l'image se forme là, sur la rétine. Donc, on va revenir plus tard là, à comment l'image se forme ici. Là, il y a une particularité là, à noter quant à l'image qui est ici. Donc, notre cristallin. Donc, quand le cristallin est au repos, avec sa forme aplatie, on peut voir les objets éloignés. Et là, vous pouvez l'essayer. Si vous regardez, par exemple, au-dessus de votre écran d'ordinateur, vous fixez un point qui est plus loin, bien, vous allez voir que votre image sur votre écran, elle est floue. Donc, si vous fixez un point derrière l'écran, plus loin, ce qui est devant est flou. Donc, on peut faire ça aussi en cinéma avec les caméras. Si on fait un focus sur quelque chose qui est loin, ben, qu'est-ce qui est proche va apparaître flou. Et inversement aussi. Donc, justement, pour la vision des objets rapprochés, donc si on regarde la deuxième image ici, donc on voit que le cristallin ici, il est plutôt bombé. Donc, on va aller voir sur l'image ici. Donc, mon cristallin est plutôt bombé ici. Donc, à ce moment-là, le cristallin n'est pas au repos. Hein? Il doit se contracter. Donc, il y a des petits ligaments ici suspenseurs qui vont aider à faire ça. Donc, et le cristallin va être bombé. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que les rayons vont être davantage déviés de leur trajectoire. Donc, il faut comprendre que quand l'objet est plutôt rapproché, les rayons de lumière, au lieu d'être parallèles comme ici, ils sont un petit peu en train de s'éloigner les uns des autres. Donc, ils rentrent de façon plus large dans l'œil. Donc, s'ils n'étaient pas déviés de leur trajectoire, ben, l'image ne se formerait pas directement sur l'écran qui est la rétine, puis à ce moment-là, elle apparaîtrait floue. Donc, un cristallin bombé, c'est lorsqu'on regarde de près. Donc, la vision d'un objet rapproché.
Vous pouvez essayer la même chose que tantôt. Si vous fixez quelque chose qui est proche de vous et que vous avez un objet en arrière-plan, ben vous allez voir que ce que vous fixez qui est proche de vous est net, tandis que ce qui est plus loin, ce qui est en arrière-plan, va apparaître plus flou. Donc, vous ne pouvez pas faire le focus en même temps sur quelque chose de proche et quelque chose de loin. Comme le cristallin doit se bomber pour la vision de proche, ben, le cristallin est au travail et ça va provoquer ce qu'on appelle une fatigue visuelle. Donc, quand on lit très longtemps, on finit par avoir mal aux yeux. Pourquoi? Parce que le cristallin doit continuellement travailler. Donc, une façon de reposer les yeux, particulièrement que vous êtes beaucoup sur vos écrans de ces temps-ci, bien, c'est d'aller à l'extérieur, par exemple, pour reposer les yeux et utiliser plutôt sa vision éloignée quand le cristallin est au repos. Une particularité qu'il faut voir, c'est ici, on voit que l'image qui se forme sur la rétine, elle est inversée. Donc, c'est écrit sur les deux. Donc, l'image qui se forme sur la rétine, elle est inversée. Donc, c'est parce que lorsque les rayons rentrent dans l'œil, que ce soit en vision éloignée ou rapprochée, les rayons vont se croiser à l'intérieur de l'œil. Donc, ce qui était en haut va se former ici en bas sur la rétine et ce qui était en bas va se croiser et se former en haut sur la rétine. Même chose ici. Donc, l'image se fait vraiment de façon inversée sur la rétine. Par contre, on ne voit pas le monde à l'envers. Donc, le cerveau, on l'a dit à plusieurs reprises, interprète les informations qu'il reçoit. Et puis, ben, le cerveau va faire son travail, interpréter et va retourner l'image à l'endroit si on veut. Donc, pour la vision rapprochée, donc quand l'épaisseur du cristallin augmente, qu'il prend une forme bombée, on peut voir les objets rapprochés. Et la particularité de l'image qui est formée sur la rétine, bien, c'est que cette image-là, elle est inversée. Ça me permet de vous parler un peu des troubles de la vision. Donc, c'est pas nécessairement à apprendre, mais c'est intéressant de le savoir. Donc, lorsque on a un œil qui est myope, ce qui arrive, c'est que l'image, au lieu de se former sur la rétine, elle se forme en avant de la rétine. Donc, l'écran est comme trop loin. Ce qui fait que finalement, l'image, elle est floue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un verre correcteur, comme ça, de forme divergente. Les rayons vont s'écarter un peu avant de se recroiser à nouveau. Et là, l'image va se former plus loin sur la rétine. Si vous êtes plutôt hypermétrope, c'est-à-dire que vous avez de la difficulté à lire, que vous avez besoin de lunettes pour lire, bien c'est le contraire, c'est que le globe oculaire est un peu trop court et l'image se formerait derrière la rétine. Donc, on va ajouter une lentille qu'on appelle convergente, qui a la même forme que le cristallin. Et les rayons de lumière vont être encore davantage déviés pour que l'image se forme sur la rétine. Certains élèves me demandent parfois c'est quoi l'astigmatisme. Ben, l'astigmatisme, c'est un peu comme un mélange des deux. On voit que la cornée ici, elle est déformée, ce qui fait qu'il y a une partie de l'image qui se forme sur la rétine, mais pas l'autre partie. Donc, on va avoir un verre là, particulièrement adapté à la forme de la cornée pour, encore une fois, que l'image nette se forme sur la rétine. J'ai pas d'image, mais il y a aussi la presbytie. Donc, la presbytie, ça ressemble un petit peu à l'hypermétropie, c'est juste que la cause est différente. Donc, peut-être que vos parents, vos grands-parents ont besoin de lunettes pour lire. Donc, ils ont de la difficulté à voir de proche. Sauf que le problème, ce n'est pas la forme du globe oculaire comme dans l'hypermétropie, c'est plutôt le cristallin. Donc, on a dit précédemment que le cristallin doit se contracter lorsqu'on regarde de proche pour être capable de faire un focus. Sauf qu'en vieillissant, le cristallin, ben, il perd de sa souplesse, donc il est moins apte à se contracter et à faire le focus lorsqu'on regarde de proche. Donc, c'est vraiment une perte d'élasticité du cristallin en vieillissant là, qui cause la presbytie.
Donc, on va terminer cette partie-là avec le tableau qu'il y a ici en bas de page. Donc, ce tableau-là est particulièrement important. Donc, je vous invite là à souligner, mettre une étoile, mettre de la couleur. Donc, très important. Et il va revenir aussi ce tableau-là dans tous les 5 sens qu'on va voir ensemble. Donc, peu importe le sens, on a toujours un organe récepteur. Donc là, comme on parle de la vue, ben, notre organe récepteur, évidemment, c'est l'œil. Il y a toujours un stimulus, c'est-à-dire une façon de faire réagir l'organe récepteur. Donc, dans le cas de l'œil, bien, l'œil réagit à la lumière. Donc, l'œil ne réagit pas au son, il ne réagit pas aux saveurs, il réagit à la présence de la lumière. Un troisième élément qui est toujours présent, c'est ce qu'on appelle le transformateur. Donc, le transformateur, dans notre cas ici, c'est la rétine. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça, le transformateur? C'est que ça transforme le stimulus, donc la lumière, en influx nerveux. Donc, l'influx nerveux, on se rappelle, c'est qu'est-ce que le cerveau comprend. Donc, quand même que je projette la lumière directement sur mon cerveau, qui est mon analyseur, bien, il ne pourra pas comprendre le message. Donc, le cerveau, lui, comprend seulement les influx nerveux. Donc, pour que la lumière devienne un influx nerveux, bien, ça prend un transformateur et dans l'œil, le transformateur, c'est la rétine. C'est elle qui a les cellules spécialisées, les cônes et les bâtonnets, qui vont réagir à la lumière et produire les influx nerveux. Une fois que les influx nerveux sont produits, ben, ils doivent voyager dans un nerf sensitif. Donc, dans ce cas-ci, notre nerf sensitif, ben, c'est le nerf optique, donc qui est un type de nerf sensitif. Donc, vous pourriez vous l'ajouter ici, nerf sensitif. Et finalement, ben, il faut apporter l'information à notre analyseur, hein, qui est le cerveau, dans ce cas-ci, l'aire visuelle du cerveau, là, qui est situé complètement à l'arrière du cerveau. Donc, très important ces tableaux-là, et ils vont revenir, là, comme j'ai dit tantôt, pour chacun des 5 sens. Donc, ça complète ce qu'on avait à voir au sujet de l'œil et la vision.